Alors, c'est la 14e séance. Voilà, alors on va commencer par vous interroger sur ce que nous avons dit la dernière fois, afin de voir dans quelle mesure vous avez un peu intégré ces premières notions d'importance majeure. Voilà. De quoi est-ce qu'on a parlé? De la potentialité. De la potentialité, d'accord, de la potentialité. Bon, et alors il y a une autre manière de dire ça, plus concrète. La potentialité, c'est abstrait, c'est l'aspect de ce qui est en puissance. Voilà. Et deuxième remarque à faire, ce qui est en puissance reçoit ce qu'on appelle reçoit quoi? Le propre de ce qui est en puissance, c'est de recevoir. Voilà, ça c'est. Je vous ai dit qu'on recevait l'existence, par exemple, mais en général, ce qui est en puissance reçoit quoi? Un acte. Alors il faut retenir bien ce terme comme étant un terme tout à fait technique, pour ne jamais le confondre. Ça, il peut arriver qu'on l'emploie dans un autre sens, mais enfin, quand il est employé au sens technique que je dis là, il ne se confond absolument pas avec ce que on appelle les actes humains, par exemple, n'est-ce pas? Un acte fatal, n'est-ce pas? Un acte désespéré, tout ça ce sont des actions. Et le mot technique qui correspond à ça, en philosophie, qui correspond à l'action, c'est l'action, ou plus généralement, parce qu'il n'y a pas d'action en Dieu, je vous expliquerai pourquoi plus tard, un terme plus général qui convient à Dieu, l'opération. Donc ce que vous appelez des actes, n'est-ce pas? Des actes coupables ou des actes méritoires, en termes techniques, en philosophie, nous appelons ça des actions ou des opérations. Par contre, ce que nous appelons l'acte, c'est autre chose qui n'est pas forcément une opération. Ça peut être une opération. Ben, il suffit que vous ayez affaire à quelqu'un qui soit en puissance à une opération. Par exemple, un pianiste, une virtuose comme Claire, actuellement, bon, en ce moment, on ne se douterait de rien à la voir comme ça. Il faut vraiment l'entendre pour s'apercevoir. Bon, donc, en ce moment, elle est en puissance à l'action de jouer du piano. Alors, si elle passe à l'acte au sens de puissance et acte, là, il s'agit justement, ça coïncide, elle est en puissance à une certaine opération qui s'appelle jouer du piano. Donc, l'acte de cette puissance, l'actualisation de cette puissance, ou l'opération de jouer du piano, c'est la même chose. Vous voyez? Mais ça, c'est une coïncidence qui n'a pas lieu toujours. Est-ce que vous me suivez bien? La coïncidence, c'est que ce soit à la fois une actualisation et une opération. Parfait. Rien ne t'échappe. C'est exactement ça. Tu es un peu noyé, mais tu comprends bien. Néclaire, tu allais dire quelque chose? Ah non, non. Bon, j'ai cru que tu avais murmuré. Alors, vous suivez ça. Alors, l'acte et l'opération, c'est complètement différent. C'est ce que je dis. Ça peut coïncider, mais ce sont deux notions distinctes. Alors, je vais vous donner un exemple. Justement, si vous prenez les 4 étages, vous vous souvenez des 4 étages? Oui, la faculté, c'est un des 4 étages, certainement. L'habitus, c'est un autre étage. C'est la tâche ultime. Il y a quelque chose en dessous alors de la faculté qui est capitale. La substance. Mais bien sûr. Bon. Alors, prenons une substance qui a une faculté, mettons justement la faculté fondamentale qui fait que n'importe qui théoriquement est capable d'apprendre à jouer du piano, ben, elle est en puissance à cet apprentissage. Vous voyez? Bon, alors si on prend par exemple des frères et sœurs qui n'ont, par exemple, je sais pas moi, le divin Joston ou la petite Manu, bon, ben, elle est parfaitement en puissance à l'égard du piano. Non seulement elle ne peut pas en jouer, mais elle n'a pas l'habitus que tu as déjà un peu. Tu vois ce que je veux dire, Claire? Bon. Donc, ta capacité fondamentale d'apprendre à jouer du piano est déjà actualisée en ce moment même au niveau de l'habitus. L'habitus est un certain acte par rapport à la faculté qui est en puissance à recevoir cet habitus. Et l'opération est un certain acte par rapport à l'habitus qui dort ou qui est en acte quand tu joues du piano. Et il faut apprendre un peu à manipuler ces notions-là.
Vous voyez, c'est relativement simple, mais il faut... Bon, alors, retenez donc cette notion puissance et acte, et alors, je vous ai dit, également, je vous ai dit quelque chose de fondamental au point de vue spirituel. Alors là, vous allez peut-être vous souvenir, qui est en relation avec cette doctrine de la potentialité, de la puissance et de l'acte. Vous avez dit qu'il fallait être humble pour la comprendre. Il faut être humble pour la comprendre, très bien. Même si on n'a pas compris, dans une philosophie qu'on a compris quand même. C'est ça, on peut la comprendre d'une manière spirituelle, du simple fait compris. Alors, un réciproquement, pour être humble, d'une manière profonde et non pas simplement en se disant je veux faire des actes d'humilité, pratiquons des actes d'humilité. Alors non, le plus simple, le plus direct, le plus profond, pour poser des actes, des opérations, n'est-ce pas, d'humilité, c'est encore de méditer sur la doctrine de la potentialité. Pourquoi? Alors c'est ça que je voudrais que vous me disiez. Pourquoi cette doctrine est-elle ce qui nous donne la vertu d'humilité si on la comprend bien? Parce que la potentialité, elle nous prouve qu'on n'est rien. C'est pas tout à fait exact. Hein. Pas rien à pouvoir parler. Non, c'est pas exactement là-dessus que ça porte. Comment tu dis? Rien sans Dieu. Bon, alors ça, c'est ça. Elle est le fondement de la distinction de l'abîme infini qui sépare le créateur de la créature. La perfection du créateur de l'imperfection, et non pas du néant clair. Bon. L'imperfection de la créature s'enracine dans la potentialité. Et la perfection du créateur s'enracine dans le fait qu'il n'y a pas en lui de potentialité, c'est pourquoi on l'appelle l'acte pur. Bien. Oui. Il n'y a pas de potentialité parce qu'il faut tout faire. Ah, mais non, justement, tu reprends, tu retombes dans le piège de l'action. Tu vois? Tu retombes dans le piège d'identifier acte et action. Non, il n'y a pas de potentialité parce qu'il n'y a rien qui reçoit en lui. Il n'a pas à recevoir une perfection de qui que ce soit d'autre. Et même quand tu l'aimes, il ne reçoit rien. Et pourtant, il te mendie de l'aimer, ce qui est un grand mystère, dont nous reparlerons en théologie peut-être, si nous en faisons. Mais il ne reçoit pas de perfectionnement, il n'est pas perfectible. Vous voyez? Et quelqu'un qui n'est pas perfectible, c'est quelqu'un qui n'a pas de potentialité, parce que partout où il a de la potentialité, on est perfectible. Vous voyez? Perfectible par l'acte. Bien, alors je vous ai dit que c'est ça qui constitue la différence fondamentale entre le créateur et la créature. Le créateur est acte pur, et la créature est toujours composée d'actes et puissance. C'est vrai sans aucune exception. Bon, alors voulez-vous me donner un exemple célèbre, massif, qui justement vous permet, grâce à cette doctrine, de ne pas confondre la créature et le créateur, là où il y a de bons esprits qui seraient tentés de confondre la créature et le créateur. Il y a un cas, j'ai vu souvent des gens qui ne distinguent pas bien entre certaines créatures et le créateur. Exactement. Bon. Exactement. Pourquoi est-ce que justement on a du mal à distinguer? Qu'est-ce qui te fait rire, Marie? Explique-moi bien. À cause de Marie, parce que oui. Vous avez parlé tout à l'heure d'une erreur célèbre, et Marie, elle avait fait une erreur sur les anges. Ah bon? Oui. Elle les avait confondus avec Dieu? C'est exactement ça. C'est exactement ça. Ça s'est arrivé quand? Tu t'en souviens, Marie? À l'avant-dernière. La dernière fois, c'était pas exactement ça. Je sais plus ce que... Ça tournait autour de ça, oui. Bon, mais pourquoi est-ce qu'on est tenté de confondre? Voilà, il n'était pas créature, c'est ça. Voilà. Eh bien, pourquoi est-ce que tu as eu la tentation de penser que les anges n'étaient pas des créatures? Ils n'ont pas de matière. Voilà, ils n'ont pas de matière. Voilà, c'est ça. Bon. Dans la série Saint-Thomas, je ne crois pas qu'on voit. Bon, alors, qu'est-ce qu'il y a en effet de commun entre les anges et Dieu qui fait qu'on est tenté de les confondre? Ah non, parlons pas de ça. Ils sont invisibles, Oui, alors là, il y a un terme technique très précis qui s'applique à Dieu et aux anges, et c'est justement le fait qu'on l'applique à Dieu et aux anges dans la définition des uns et des autres qui fait qu'on les confond dans une même affection et sur voilà. Ce sont de purs esprits. Voilà, l'ange est un esprit pur et Dieu est un esprit pur. Alors dans notre esprit, nous, donc, comme dit Marie, il n'y a pas de matière. Alors là, tous ces gens-là, ça se ressemble un peu et on les confond dans une même ignorance, je dirais plutôt, dans une même inconscience. Alors c'est vrai
il n'y a pas de matière ni de corps chez les anges, mais il y a de la potentialité. Alors nous allons préciser cette potentialité, de quelle façon les anges sont puissance et acte. Alors que Dieu est acte pur et non pas seulement esprit pur. Les anges ne sont pas acte pur. Alors qu'est-ce que c'est qu'un ange? Autant qu'on peut en parler d'une part en général sur la terre, ce qui va pas très loin, et pour un début entre nous quatre, ce qui va encore moins loin, Michel, Raphaël, Gabriel, les trônes et les divinations, on en prend un, on se l'épingle, et qu'est-ce que c'est qu'un ange? Un esprit pur, bon bah d'accord. Qu'est-ce qui fait la différence entre un ange et un autre ange? Tous les deux sont des esprits purs. Ils n'ont pas tous la même perfection. Bon, c'est pas si mal. Oui, d'accord, mais ça ne les différencie pas, ça. Ce que vous avez dit sur l'habitus, Ah non, justement, non, les habitus, c'est pas assez profond. Justement, il faut aller à quel niveau des 4 étages, est-ce qu'il va falloir distinguer d'abord les anges les uns des autres? De la substance. Voilà. Bon. Et alors, qu'est-ce que c'est que... donc, admettons qu'on puisse définir un ange, ce qu'on ne peut pas en fait, mais enfin, eux, ils peuvent très bien se définir les uns par rapport aux autres. Si on définit la substance d'un ange, ça donne quoi? Là, c'est un mot nouveau que je vais vous donner qui est capital. La définition d'un ange, la définition de sa substance, ça s'appelle l'essence. Alors, qu'est-ce que c'est que l'essence? C'est ce qui définit ce que sont les choses. L'essence nous dit ce que sont les choses. Alors, mais ce que sont les choses en dernière analyse, c'est-à-dire au niveau de la substance. Par exemple, on dira qu'un loup est méchant, mais il peut y avoir d'autres êtres qui sont méchants. Mais un loup, avant tout, il est quoi? Il est quelque chose qui fait son essence, c'est qu'on appellera en termes abstraits, scolastiques, ridicules et nargués par Molière, la lupéité. Vous voyez un peu ce que je veux dire, n'est-ce pas? C'est-à-dire la caractéristique, c'est ce qui fait qu'un loup est un loup. Ce qui fait qu'un chat est un chat, ce qui fait qu'un agneau est un agneau. Alors ce qui fait qu'un agneau est un agneau au niveau le plus profond explique alors les qualités, les accidents. Par exemple la douceur, qui fait que que le Christ s'est comparé lui-même à un agneau et non pas à un loup. C'est très profond, c'est lié à la nature. Il y a quelque chose d'identique, retenez ça, entre ce qu'on appelle chercher la nature profonde d'un être ou chercher son essence, c'est très voisin. Il y a des petites différences. En gros, je vous dis tout de suite, l'essence, la nature, c'est l'essence, en tant que l'essence est un principe d'activité, d'opération. Eh bien, parce que j'ai telle nature, j'agis de telle façon. Vous voyez? Parce que je suis un loup, je suis méchant. Et ça, c'est l'opération. Donc, l'essence du loup explique certaines de ces opérations. En tant que l'essence du loup explique qu'il soit méchant, c'est une nature. Quelle charmante nature, n'est-ce pas? Voilà ce qu'on dira de telle nature individuelle. Par exemple, dans le cas d'une fille charmante et particulièrement désagréable, on dira quelle charmante nature, n'est-ce pas? Charmante nature individuelle. Parce que les actes découlent de la nature, ou de l'essence, en tant que l'essence est principe d'opération. Moyennant les 4 étages. Moyennant les 4 étages. Vous voyez bien. Marilon est noyé, c'est bien, tant mieux, ça m'enchante. Parce que tant que vous êtes noyé, on y passe le temps qu'il faut jusqu'à ce que vous soyez plus noyé. La phrase, moi j'ai pas enregistré le truc qui dit la nature et l'essence. J'ai pas enregistré. La nature, c'est l'essence, en tant que l'essence est regardée comme principe d'opération. C'est l'essence regardée comme principe d'opération bien déterminé. Tandis que l'essence, en elle-même, c'est ce qui fait qu'un être est tel ou tel. Mais au niveau le plus profond, au niveau de sa substance. Alors l'essence, c'est la lupéité, et la nature, c'est le fait qu'il est méchant. Non, c'est la lupéité en tant qu'elle est principe de méchanceté. C'est la même chose, c'est plus profond que ça. L'essence, la nature, c'est l'essence, mais en tant qu'elle est principe de toutes les opérations et de toutes les qualités plus ou moins charmantes ou désagréables de l'être considéré. Marie a l'air très perplexe. Si, j'écoute. Tu comprends, tu suis. Prendre de notes parce que je ne comprends plus rien. Ah oui, c'est difficile de prendre à la fois des notes et de comprendre. Il vaut mieux comprendre que de prendre des notes. Mais ce que tu peux faire, c'est de demander de répéter. Non, mais ça...
Ça entre. Oui, j'aime mieux que tu aies l'intuition de ce que je dis. Là, je viens de faire un bruit dans le micro, je m'en excuse, ça avec mon genou. Un bruit dans la table. J'aime mieux que tu aies l'intuition de ce que je dis que de prendre des notes, c'est vrai. Si tu suis, c'est le principal, si tu suis intuitivement. Bon, alors, maintenant nous prenons donc un ange qui a une certaine essence ou une certaine nature. C'est la même chose, sauf que la nature, c'est l'essence de l'ange en tant qu'elle explique pourquoi. Par exemple, évidemment, les trônes et les dominations, ou les... Vous avez entendu parler des cœurs des anges, quand même. Ah, les cœurs avec un H. Avec un H. Pas le Sacré-Cœur. Pas le Sacré-Cœur. Non, non. Les cœurs des anges. Vous savez combien il y en a dans la tradition, dans la tradition juive et chrétienne. Il y en a 9. C'est comme les 9 muses. Alors je vais essayer de vous les réciter, tiens, histoire de s'amuser, mais je ne vous promets pas de les savoir. Les 9, oui, je vais essayer. Attendez, vous avez... Ciel, c'est le cas de dire. C'est-à-dire qu'il y a 3 hiérarchies, il y a les... ça va par 3. Il y a les chérubins, les séraphins, les trônes. Les chérubins, les séraphins, les trônes. Les trônes comme un trône, T-R-O, accent grave. Avec Accent circonflexe, pardon. Les chérubins, les séraphins, les trônes, les puissances, les dominations, et là il m'en manque un. Les puissances et les dominations, mais là il m'en manque un. Dans la préface d'autrefois à la messe, dans la vieille préface, il était question des puissances, des dominations, ce sont des cœurs angéliques, oui. Et puis les anges eux-mêmes, c'est une particularité. Les anges sont c'est une figure de style quand on prend la partie pour le tout, quoi. Quand on dit les anges, il y a un certain cœur angélique qui s'appelle les anges. Quelle est la figure de style qui correspond à ça, Marie, puisque prendre la partie pour le tout. Les anges, les archanges et les principautés. Ah, bon, voilà un qui me revient encore. Les anges, les archanges et les principautés, donc il m'en manque un. C'est pas si mal, hein. Je suis très fier de moi. Les chérubins, les séraphins, les trônes, les puissances et dominations. Ils doivent pas être contents, ceux que j'ai oubliés, il faudra que je m'explique avec eux. Bon. Eh bien, qu'est-ce que j'étais en train de vous raconter, moi? Du fait que nature et essence c'était presque pareil. Oui, alors, voilà, oui, ce que je voulais vous dire, oui, c'est ça. C'est que il y a des anges qui s'occupent de gouverner l'univers. Par exemple, nos anges gardiens. Bon, ils ont, dans la tradition chrétienne, là je sors de la philo, mais enfin, je mets une pancarte, mais qui peut aider à comprendre la philo. Nous sommes en philo, mais on a le droit de se balader de temps en temps dans la foi et dans la théologie. Alors, nous avons des anges gardiens. Les anges gardiens s'occupent de nous, donc ils s'occupent de l'univers. Il y a des anges il y a l'ange du Portugal, par exemple, pour les enfants de Fatima, il s'est révélé comme tel. Bon, il y a des anges qui gouvernent le cosmos en général, ou des planètes, ou le ping-pong des planètes, ou tout ce que vous voudrez. Nous reparlerons de ça plus tard, mais quoi qu'en ignorent les physiciens, tout ça ne marcherait pas sans les anges. Bien. Ce qui explique bien les choses. Mais il y a des anges qui ne fichent rien. Ils se tiennent devant le trône de Dieu, justement. Oui, ils sont contemplatifs. Voilà, c'est ça, ils chantent. Bien. Eh bien, donc ils n'ont pas les mêmes opérations, vous voyez. Il y en a qui sont de purs contemplatifs, et puis il y en a qui ont une certaine action. Et ça découle de leur nature. Vous voyez. Bien. C'est la même chose. Si. La substance, oui, essence. Oui, simplement, dans la mesure où on considère cette essence comme expliquant leurs opérations, on la considère comme nature. Tout de suite, la nature, parce que je comprends, ça vient de ce que Aristote a découvert la nature en recherchant l'explication du comportement des êtres. Alors il dit, tout s'explique par une certaine nature qui est à la racine de telle et telle opération. Autrement dit, son point de vue, c'était les opérations. Alors à la racine des opérations, il dit, il y a une certaine nature. Alors là, on envisage les choses en disant, on peut les envisager aussi de manière beaucoup plus générale, en disant, chaque ange est ceci ou cela, alors c'est une essence, indépendamment de ses opérations. Bien. Alors maintenant, je vais vous poser une question un petit peu délicate. On va arriver à quelque chose d'assez névralgique. Vous allez franchir une frontière philosophique ce soir, si j'arrive à vous expliquer ça. Vous avez fait de la géométrie. Est-ce que vous pouvez imaginer un triangle concevoir par l'intelligence
un triangle qui n'est pas trois côtés. Difficilement. Bon, alors, c'est en fait, la définition du triangle, c'est pas trois côtés, c'est trois angles. Bien. Et c'est une propriété qui en découle nécessairement qu'il ait trois côtés. Bon, ça, la géométrie vous explique ça. Très bien. Bon. Donc on peut dire que dans la définition du triangle, dans son essence, on peut parler d'une sorte d'essence pour le triangle. Triangle, ça se rencontre pas dans la rue, bonjour triangle, comment ça va? C'est pas comme un loup, n'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle un être de raison, c'est-à-dire un objet de notre pensée, mais qui a tout de même des structures intelligibles qui résistent, qu'on ne fait pas ce qu'on veut d'un triangle, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'on travaille dessus. Bien. Eh bien, dans la définition du triangle, il y a trois angles. Et de cette définition découlent nécessairement trois côtés. Bon. Et puis toutes les propriétés de la géométrie la trigonométrie, quoi. Vous avez entendu parler de la trigonométrie. Vous savez ce que c'est, la trigonométrie? C'est l'étude des triangles. C'est l'étude calculatrice des triangles, sinus, cosinus, tangentes, toutes sortes de bazar, en tant qu'ils sont inscrits dans un cercle. Vous n'avez jamais étudié ça? Bon, cosinus, eh ben, c'est de la trigonométrie. Bon. Eh bien, toute la trigonométrie est contenue, en fin de compte, dans la notion de triangle. Évidemment, puisque c'est déduit, on ne va pas faire des expériences, c'est déduit. Un ange, justement, qui est très intelligent, il voit tout de suite, dans la notion même de triangle, toute la trigonométrie, lui. Vous comprenez? Bon. Alors, si on comprenait, par exemple, ce qu'est l'essence d'un ange donné, je vous pose la question suivante, est-ce qu'on y trouverait l'existence? Forcément, puisque il faudrait que ce soit Dieu pour qu'on puisse... Parfait. Parfait. L'existence n'appartient pas aux définitions essentielles d'une créature. Sans quoi la créature existerait nécessairement. Et nous, là, l'existence ou pas? Oui, mais pas en vertu de notre essence. Pas plus que les anges. Oui, mais il n'y aurait pas d'ange s'il n'y avait pas d'existence donnée par Dieu. Oui. Bon, justement, ce que je suis en train d'amener petit à petit, c'est que l'essence, n'impliquant pas l'existence dans sa définition, jamais, quand il s'agit d'une créature. Quand il s'agit de Dieu, si. Dieu est l'être dont l'essence est d'exister, c'est sa définition même. Quelque chose peut avoir une essence sans exister? Ben tiens, par exemple, Dieu pense à ce qu'on appelle les possibles, toutes sortes d'êtres possibles auxquels il n'a jamais donné l'existence. Et il en a beaucoup plus dans sa poche, il en a un nombre rigoureusement infini. Et il ne peut pas créer tout ce qu'il pense. Il pense trop, d'être là. Mais c'est évident, vous ne pourrez jamais dire que la pensée de Dieu est limitée aux créatures qu'il produit. Il pourrait en produire beaucoup d'autres. Mais en fait, il n'est pas limité matériellement. Ah non, il est limité d'aucune façon. Comme tout est dans l'infini, même la limitation est infinie. Donc, Bon, alors nous reviendrons là-dessus, c'est peut-être pas très... Là, tu confonds un peu l'être et la pensée, mais ça ne fait rien. Bon, je recommence. Je dis simplement que l'existence n'est pas incluse dans la définition d'un ange. Dans la définition, dans son essence. Si elle était inclue dans son essence, il serait Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Qu'est-ce que c'est que l'existence? Le fait qu'on dise « il existe ». Justement, c'est comme ça que Descartes démontre l'existence de Dieu. Vous m'entraînez justement, il dit Dieu est un être infiniment parfait, donc il existe forcément, parce que s'il n'existait pas, il ne serait pas parfait. Parce que l'existence est une perfection. Donc ça fait partie de ces perfections d'exister. Voilà comment Descartes démontre l'existence de Dieu. Ça vaut rien du tout comme démonstration, je vous le dis tout de suite, mais c'est pour que tu comprennes, tu me dis quoi? Qu'est-ce que tu viens de me dire? Non, je ne comprends pas ce que c'est que l'existence. Il faudrait que vous preniez le parallèle avec le triangle et la trigonométrie. Tu ne sais pas ce que c'est que l'existence, je vais t'expliquer très facilement. Alors très facilement, je ne vais pas prendre la trigonométrie, parce que là je crois que nous ne la sortirons pas, si simplement en 1914 existais-tu. Bon, alors l'existence, c'est ce qui t'est arrivé, et cependant, Marinon était déjà Marinon, dans la pensée de Dieu. Bon, donc l'essence, tu l'avais déjà. Mais c'est l'existence que tu n'avais pas. Alors c'est ce qui t'est arrivé à ta conception. C'est l'existence. Mais je ne comprends pas le rapport avec les anges. Eh ben, nous allons y venir. Enfin, tu comprends déjà ce que ça veut dire l'existence. Bien. Ben, ce que je dis, que les anges, justement, il faut que Dieu leur donne l'existence aussi bien qu'à toi pour qu'ils existent. C'est tout ce que je dis. C'est aussi bête que ça. Parce que l'existence n'appartient pas à leur essence. Ça n'appartient pas à la définition d'un ange.
C'est pas un être qui existe en vertu de sa nature. Sa nature ne dit pas qu'il faut qu'il existe. Il peut exister ou ne pas exister. Voilà ce que dit son essence. Et tous les êtres dont vous avez parlé tout à l'heure, qui sont inventés par Dieu, créés, et qui n'existent pas encore, ils sont déjà une essence? Ah oui, bien sûr. Mais je parlais même, moi, d'êtres qui n'existeront jamais. Et que, en dehors de la pensée de Dieu, car il y en a, que Dieu ne créera jamais. Ce qu'on appelle des simples possibles. Ils auraient pu exister si Dieu l'avait voulu. Mais il a décidé de ne pas leur donner l'existence. Vous ne voyez pas ça? Un peu. Bon, alors, je reprends. Si l'existence appartenait à l'essence d'un ange, comme la trigonométrie à l'essence d'un triangle, l'ange existerait nécessairement en vertu de sa nature. À ce moment-là, il serait Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Clair? Oui, Bien. Donc, si je prends l'essence d'un ange, pour exister, il faut que cette essence, terminez ma phrase, est l'existence. il y a un mot-clé que j'ai employé qui est capital, qu'il faut employer pour que une essence à laquelle il n'appartient pas d'exister par essence existe, il faut qu'elle... Tu es sur la voie, c'est ça. Mais le mot que je voulais employer, c'est il faut qu'elle reçoive l'existence. C'est tout. C'est-à-dire que Dieu la lui donne. Ça vient au même. Car si elle la reçoit de quelqu'un qui possède l'existence et qui peut la donner. Par conséquent, l'essence des anges est en puissance à l'existence. Voilà à quoi je voulais arriver. J'ai fait tout ce discours dans lequel nous bafouillons consciencieusement depuis un quart d'heure, c'était pour arriver à cette formule. L'essence des anges est en puissance à l'existence. Et l'existence des anges est donc l'actualité, l'acte de la substance angélique. Et des hommes aussi, bien sûr. Pour les hommes, c'est encore plus compliqué. C'est ça, nous verrons peut-être ça la prochaine fois seulement, parce que je vois qu'aujourd'hui, vous avez votre compte. Non, mais un ange, il existe ou pas? Ah ben, qu'est-ce que tu en penses? Ben, je ne sais pas, parce que vous dites qu'il est en puissance à l'existence. Mais oui, et alors ça va me permettre de préciser quelque... Ben non, ça me permet de préciser quelque chose que vous... Ah, voilà. Je suis enchanté de ce que tu dis là. Parce que tu tombes dans l'illusion classique des débutants. Ben alors là, il est capital d'en sortir. Là aussi, vous allez franchir une frontière. Si vous comprenez bien ça, ce n'est pas parce qu'une puissance reçoit l'actualité qu'elle cesse d'exister comme puissance. On est en puissance Même quand on est actualisé. On est une puissance actualisée, mais on est toujours une puissance. Quand on joue du piano, Eh ben on est quelqu'un qui peut jouer du piano et qui en joue. Bah oui, parce que si on n'avait plus la puissance, on ne pourrait pas. Ben oui. On n'est pas l'acte pur, on n'est pas le pianiste, on n'est pas acte de jouer du piano, on est un être humain capable de jouer du piano et qui actualise sa puissance pendant 5 minutes ou 2 heures, et puis qui cesse de l'actualiser après. La puissance est toujours là, simplement elle est actualisée. Et quand tu cesses de jouer du piano, elle n'est plus actualisée, mais elle est toujours là. Et quand un ange existe, eh bien, il reste en puissance à l'existence, mais une puissance actualisée pour toujours. D'accord. Et même nous, c'est pareil, pour notre âme du moins, et pour notre corps, on en reparlera, mais Dieu ne retire jamais l'existence. Mais il pourrait, et comme je l'ai dit souvent, s'il avait une seconde d'inattention, nous retomberions dans le néant. Bien. Donc, cette potentialité retomberait, perdrait l'existence, et alors elle n'existerait plus, elle redeviendrait un simple possible dans la pensée de Dieu. Conclusion. Donc, tout ange est une essence qui a reçu l'existence de la part de Dieu. Donc, l'essence joue le rôle de puissance à l'égard de cet acte privilégié qui s'appelle l'existence. Même une fois qu'il existe, Marie. Tu comprends? Je dirais même surtout une fois qu'il existe. Car plus tard, je t'expliquerai que la puissance, même comme puissance, n'existe pas avant de l'actualiser. Alors, c'est par l'existence, justement.
l'essence, la puissance, même comme puissance, n'existe pas avant d'être actualisée par l'existence, évidemment. Seulement, elle existe comme puissance et non pas comme existence. Elle existe comme sujet de l'existence. Ça veut dire qu'à partir du moment où on existe, on est en puissance. Actualisée à exister. Mais avant d'exister, il n'y a pas de puissance. On n'est rien du tout qu'un objet de on est un objet de pensée pour Dieu, comme les triangles sont un objet de pensée pour notre esprit. Alors on n'est pas en puissance parce que la puissance n'existe pas. On n'est même pas en puissance d'exister. On n'est même pas en puissance d'exister. La puissance n'existe qu'au moment où elle reçoit l'acte qui consiste à exister. Simplement, ça veut dire que les créatures, au moment où Dieu lance une créature dans l'existence, ce n'est pas un être simple comme Dieu. C'est ça toute l'idée que je veux vous mettre dans la tête. C'est toujours un être composé d'actes et puissance. Et dans le cas des anges, la puissance, c'est l'essence, qui est très belle d'ailleurs, bien supérieure à la nôtre, mais qui est très pauvre, parce qu'elle n'existe pas par elle-même. Il faut qu'elle reçoive l'exister de par l'action créatrice de Dieu. Vous avez dit la puissance existe quand elle reçoit L'existence. Laissez. Et alors elle existe comme recevant l'existence, et non pas comme possédant l'existence, ni comme étant l'existence. Dieu est l'existence. Les anges ont l'existence, parce qu'ils la reçoivent. Ah non, non, il a toujours eu. Qu'est-ce que tu dis, Marine? Non, vous dites que quand vous parlez de les anges, ils ont la puissance. Non, ils sont puissance, et ils ont l'existence. Ils ne sont pas l'existence. Ils sont puissance, ils ont une essence en puissance à exister. Ils sont leur essence. Alors ça, ils ont parfaitement leur essence. N'est-ce pas? Cette essence est en puissance à exister, et ils ont l'existence. Ils la reçoivent, perpétuellement. Mais ils ne sont pas leur propre existence. C'est ça qu'ils la reçoivent. Dieu seul est son existence. Est-ce que ça commence à entrer un tout petit peu? Bien. Alors, je vais vous laisser sur un paradoxe final. Parce que, oui, merci, dit Marie. Non, c'est assez. J'en peux plus. Ah bah, vous... Ah bon. Je vais vous laisser sur un paradoxe final, c'est que justement, la différence entre les anges et nous, c'est que nous sommes... Les anges sont en puissance à l'existence, mais nous ne sommes pas seulement en puissance à l'existence, nous sommes même en puissance à notre essence. C'est pour ça que nous sommes en puissance à 2 étages. Oui, ben ça, je te l'expliquerai. En ce sens que l'essence des anges est simple. Elle n'est pas composée d'actes et puissance, elle. L'essence, hein, elle est en puissance à l'existence, mais en elle-même, elle est simple. C'est une essence, c'est un pur esprit. Tandis que notre essence à nous n'est pas simple. Elle est composée d'une âme et d'un corps, de matière et de forme, d'une manière plus générale. C'est-à-dire que même à l'intérieur de notre essence ou de notre nature, nous allons retrouver le couple acte et puissance, que nous ne retrouverons pas dans les anges. Vous voyez, voilà la différence. Dans les anges, il n'y a pas le couple acte et puissance au niveau de l'essence. Il n'y a de composition entre acte et puissance que entre l'essence et l'existence. Mais au niveau de l'essence, elle est simple, l'essence des anges. Tandis que nous, il y a 2 étages où on trouve acte et puissance. Par rapport à l'existence, comme les anges, et par rapport à notre essence, parce que notre essence est complexe. Elle est composée de matière et de ce qu'on appelle une forme. Et alors, pour parler d'un langage que vous comprenez plus facilement, d'un corps et d'une âme. Et l'âme est l'acte du corps qui est en puissance à recevoir l'âme. C'est ce qui a lieu au moment de la génération. Et quand le corps... Le corps est en puissance à recevoir l'âme. Et c'est seulement le corps et l'âme qui constituent une essence. De sorte que le corps n'est même pas une essence à lui tout seul. Et l'âme non plus. Pas à elle toute seule. Non. Voilà, c'est pour ça qu'on ne parle pas d'âme pour les anges, parce que justement, comme c'est saint, on dit esprit pur. Mais l'âme, c'est une partie substantielle, justement. C'est la partie la plus noble, la forme, de l'être humain. Tandis que le corps, c'est la partie la plus vile, si vous voulez, la matière,
de la même essence humaine. L'essence humaine est composée de matière et forme, ce qui est encore une nouvelle composition acte et puissance. Alors, là, nous allons découvrir quelque chose d'absolument nouveau, et je vais vous laisser là-dessus. Je vous ai parlé la dernière fois de l'acte pur, avec les êtres humains et les animaux, et le monde physique. Nous allons découvrir quelque chose d'autre dont nous n'allons pas parler du tout, et qui est aux antipodes de l'acte pur, à savoir la puissance pure. À savoir que la matière est une pure puissance. Elle n'est que potentialité. Mais elle existe. Alors ça devient... Et elle peut être actualisée. Elle est actualisée à condition de recevoir une forme qui lui fait être ceci ou cela. Mais par elle-même, la matière n'est rien du tout. Elle n'est ni ceci ni cela. Elle est ce que la forme lui donne d'être. Elle est donc pure puissance à être n'importe quoi. Un singe, de la poussière, elle peut devenir tout, y compris un homme. Mais la matière, elle est pas égale partout. À cause des formes. Elle n'est pas égale non plus, elle n'est rien du tout. Elle n'est rien en elle-même. Mais c'est pas du pur néant. Elle n'est rien, mais elle est capacité de devenir quelque chose. Alors là, je me laisse entraîner parce que je voulais pas vous en dire si vite, mais vous êtes obligé d'admettre ça pour expliquer que un corps devienne un autre corps. Il faut bien, pour expliquer le changement, qu'il y ait quelque chose qui traverse les différentes formes et qui s'appelle justement la matière. C'est ça, c'est le changement, et en particulier le changement substantiel, la naissance et la mort, qui oblige à distinguer matière et forme et à découvrir que la matière est en pure puissance à toutes les formes. Voilà, je crois que vous avez votre dose. Hein. Mais oui. il y a un truc, pour l'essence de l'homme, Oui. le corps, il disparaît. Qu'est-ce que tu veux dire? Il disparaît. À la mort. Ah, à la mort, oui, à la mort, oui. Il reste plus que l'âme. Oui, non, mais attention. Oui, justement, j'aime mieux envisager la mort du côté du corps. À la mort, le corps perd sa forme humaine. Il cesse d'être humain. Il reçoit d'autres formes multiples qui sont les fruits de la corruption. Tu comprends? Il change de forme. Et c'est ça le mystère de la corruption. C'est la perte d'une forme noble, et puis il reçoit d'autres formes moins nobles. Il existe encore, mais sous d'autres formes. Si tu coupes, si on t'arrache une dent, cette dent cesse d'être humaine, sitôt qu'on l'a enlevée. Il faut bien qu'elle soit quelque chose, elle est de la chimie, c'est plus de l'homme. Tandis que tant qu'on t'a pas arraché la dent, elle fait partie de ton corps, donc de ton être humain, et elle appartient à ton âme comme quelque chose qui fait insubstantiellement avec ton âme. C'est ce qu'on appelle le composé humain. Alors, l'âme, c'est une autre histoire. L'âme humaine, c'est une autre histoire. Elle subsiste. Ça, c'est autre chose. Alors, par exemple, il y a des gens à qui on met des roches dans le corps pour que ça fonctionne. Qu'est-ce que c'est? Alors, de deux choses l'une. Ou bien, ça fait comme la nourriture, c'est-à-dire c'est assimilé vers le corps. Alors, le corps en fait une partie de lui-même. Ça cesse d'être ceci. Je bois un verre d'eau. Ce verre d'eau va devenir moi-même. Je prends de la salade ou de la viande, ça cesse d'être... le métabolisme fait qu'à un moment donné, ça devient du sang. Ça enrichit mon sang, et alors à ce moment-là, il y a une transformation substantielle. Cette viande est corrompue quant à la forme qu'elle avait, et elle reçoit une autre forme qui est la mienne. Alors tant qu'il n'y a pas eu de rejet, elle est... Voilà, alors si c'est rejeté, alors là, évidemment, c'est pas assimilé, et c'est pas humain. Pardon? Même quand c'est une broche qui a un bout de fer. Ah, tout ce que tu voudras, tu peux avoir tout ce que tu voudras aussi intimement en toi, si tu ne l'assimiles pas, c'est pas toi. C'est pareil pour un rein et pour une broche, du moment qu'on l'a... Ah, s'il y a un rejet, ça ne t'appartient pas. Oui, mais un rein qu'on se fait greffer de quelqu'un d'autre. Si. Il y a des rejets. Oui, mais si c'est pas rejeté, c'est pareil que si c'était un bout de fer. Enfin, Attention, il s'agit de savoir si c'est réglé par ce qu'on appelle le métabolisme de ton corps. Si c'est réglé, si ça dépend dans son fonctionnement, dans son être, dans sa subsistance de ton corps, alors c'est une partie de ton corps. Mais si c'est simplement un cœur en plastique, par exemple, qui fonctionne, eh bien le cœur en plastique ne viendra jamais. C'est un instrument de ton corps, mais c'est pas ton corps. C'est quelque chose, c'est un instrument qui permet à ton corps de fonctionner. Mais ce n'est pas ton corps, le cœur en plastique ne vit pas, n'est pas vivant parce qu'il appartient au fonctionnement de ton corps. C'est un instrument. Alors tout est un instrument. Ça c'est un instrument. Quoi? Mon bras là. Non, parce qu'il est vivant de la vie que lui donne ton âme. Tandis que le cœur en plastique n'est pas vivant. et les formes, c'est toujours vivant. Ah, les formes vivantes sont vivantes, mais les formes inertes sont inertes. Car il y a aussi des formes inertes.
Le plastique, c'est une forme qui a pu être vivante, mais enfin qui résulte du pétrole. Il y a longtemps, c'est des végétaux décomposés, c'est inerte. Moi, je pensais qu'une forme inerte, c'était que de la matière. Eh bien oui, si tu veux, en un sens, on peut dire que le plastique n'est que de la matière, mais de la matière qui est taillée de façon à pouvoir être utilisée par le vivant, comme une jambe artificielle. Une jambe artificielle, c'est pas ton corps. Une jambe de bois, c'est pas ton corps. Un cœur en plastique ou une jambe de bois, c'est pareil, Marie. Bah alors d'accord, mais alors d'accord. Mais il peut y avoir le coup de la greffe, c'est pas vrai du tout alors. Ah pardon. Moi j'ai cru qu'à chaque fois qu'il y avait, enfin tant qu'il n'y avait pas de greffe, c'était assimilé. Bah alors une broche, elle sert pas forcément. Qu'est-ce que vous appelez servir? Parce que pour moi, la chose qui sert le plus, c'est encore le cœur. Oui, ça sert, mais la jambe, ça sert aussi. La broche, je ne sais pas ce que c'est. C'est une jambe de bois, c'est un truc en métal qu'on met. Oui, alors là, c'est comme la jambe de bois ou le cœur en plastique. C'est un instrument du corps. Mais tandis que ce qu'on se fait d'une greffe, c'est si on te transporte le rein d'un être vivant, qu'on le met dans ton corps et que ton corps l'accepte. Et tant qu'il l'accepte, alors c'est ton... Ah mais ça doit être vivant, on ne peut pas mélanger... Ah ben il faut... Ou tu trouverais que ça soit rendu vivant par ton corps, à supposer... Oui, alors si on mettait le cœur de quelqu'un d'autre, ça marcherait. Ah ben oui, alors là, ça deviendrait vraiment ton cœur. À supposer que ton corps l'accepte, ça serait une partie de ton corps, comme de la nutrition. Quand tu prends un aliment, tu t'assimiles, c'est ça le mystère de l'assimilation substantielle, tu vois, c'est ça Marie. C'est que y a-t-il assimilation substantielle ou pas? Dans le cas de la greffe d'un cœur vivant ou d'un rein, il y a assimilation substantielle. C'est une assimilation qui ne détruit pas le rein, à la différence de ce qui se passe pour la nutrition. Mais c'est une assimilation dans les deux cas, à savoir qu'il appartient, il est réglé par le métabolisme de ton corps, il vit de la vie de ton corps et non plus de la vie de l'autre. Une transfusion de sang, aussi bête que ça, une transfusion de sang, je prends du sang à un donneur. Bon, une fois qu'il est pris au donneur, c'est plus du sang humain. C'est un composé chimique qui est tout près de se décomposer. Vite, je te l'injecte, tu l'assimiles comme de la nourriture. Et ça devient, dès que ça rencontre le corps qui l'assimile, c'est le mystère de l'assimilation. Et à chaque fois que tu manges, c'est ce qui se produit. Ça devient humain. Ah ben oui, parce que tu le fais humain, tu le rends humain, tu le transformes, tu le corromps en tant qu'il était ce qu'il était, et tu le fais naître à ta propre vie. Mais là, on lui donne une nature plus noble, ça s'appelle comment? Oui, dans ce cas-là, c'est une nature plus noble, alors c'est une assimilation, il y gagne, si tu veux. Tandis que quand le corps se décompose, il y perd. Alors, le sang, il peut être par moment humain, et puis plus humain. Par moment, rien du tout, il peut être humain chez toi, puis ton sang, s'il m'est donné, va devenir mon sang, et entre deux, ce n'est pas du sang, si ce n'est, en un sens, ce n'est pas une partie de l'homme. Imaginons que ce soit possible. Ça y est, qu'est-ce qu'elle va nous inventer? Par exemple, du sang humain, on pouvait le transfuser à un animal. Il passerait de l'humain. Ah c'est évident, c'est très bien sûr. Ça viendrait du sang animal, ça serait une partie substantielle de l'animal. Oui. Et inversement. Par l'existence de cœur de gorille, si ça avait été accepté par un homme. Tout ça, mais oui, parce que ce serait un phénomène analogue à la nourriture. Mettez-vous toujours ça dans la tête. La nourriture, c'est la preuve que vous pouvez très bien prendre du végétal et en faire de l'homme. C'est d'ailleurs tout le paradoxe le paradoxe spirituel. Un de mes amis disait je suis comme une herbe qui voudrait devenir, grâce à l'évolutionnisme, à l'évolution des espèces, qui voudrait grandir, évoluer jusqu'à devenir mouton, n'est-ce pas? C'est-à-dire passer de la vie assez misérable des végétaux à la vie beaucoup plus noble des animaux. Je voudrais évoluer intensément, mais je n'ai qu'à me laisser manger par le mouton, et en 2 heures, je deviendrai mouton. Vous voyez, c'est exactement ça. Nous, on peut devenir Dieu de cette façon. Et c'est de cette façon qu'on devient Dieu, c'est en se laissant manger par l'Eucharistie. Alors ça, c'est... Mais c'est ça, en fin de compte. La vie est assimilatrice. Bon alors, Pascal a tendance à penser que seuls les vivants sont matière et forme et que les corps inertes ne sont pas matière et forme. Hein. Mais justement, si tu prends une branche d'un arbre, bon, tant qu'elle est branche de cet arbre, elle est matière et forme. Oui, je comprends, il y a la sève à l'intérieur. Bien, si je la coupe, elle perd la forme de l'arbre. Mais pour exister, il faut qu'elle en reçoive une autre. C'est ça qui qui est une forme chimique. Simplement, la différence qui est extrêmement crucifiante pour les philosophes que nous sommes, c'est qu'on arrive encore à s'y repérer à peu près, et très mal, comme je vous l'expliquerai, pour distinguer les formes des vivants.
On distingue à peu près un individu vivant d'un autre. Mais alors, quand il s'agit de la matière inerte, où est la substance individuelle dans la matière inerte? Alors là, personne ne le sait. Et alors moins que jamais. Autrefois, on pensait que c'était les atomes. Alors maintenant, on est complètement paumé. On ne sait plus du tout où est-ce qu'il y a des substances individuelles. Ça, je vous expliquerai ça plus tard. Mélangeons pas tout. Mais il y a quelque part des substances, ou une substance individuelle, au moins une, car il faut bien qu'un être vivant qui perd la forme du vivant en soit une autre, parce qu'il ne tombe pas dans le néant. Cette branche que je coupe et que je brûle, mettons, eh bien, ce n'est pas du néant. Donc c'est matière et forme. Car tout ce qui n'est pas du néant et qui est corps est forcément matière et forme. Qu'est-ce que ce serait que ces corps qui ne seraient pas matière et forme et qui ne seraient pas du néant? Ce serait de la matière pure, alors. Moi, je pensais que ça, c'était de la matière pure. Eh bien non, la matière pure n'existe pas parce que si elle n'est pas... il faut que tout ce qui existe soit quelque chose. Et la matière pure n'est pas quelque chose. Elle n'est ni ceci ni cela. C'est la pure puissance. C'est justement ça que je vous ai dit, que c'est la notion difficile par excellence. C'est la plus difficile de toutes au point de vue philosophique, bien plus difficile que l'acte pur. Non, c'est la pure puissance parce que... Voilà. Faut qu'elle soit d'être ceci ou cela. Et elle ne peut pas le tenir d'elle-même. Alors, elle reçoit tel ou tel acte, et il y a forcément d'autres actes que les actes vivants, d'autres formes que les formes vivantes. Seulement, nous ne savons pas lesquelles. Alors, pas du tout. Avec les physiciens actuels et sur les particules, alors, quelle est la forme d'une particule? J'en sais rien du tout. Ce que vous disiez tout à l'heure sur la composition, on croyait que c'était les atomes, c'est les physiciens qui disent qu'il y a je ne sais plus combien de composants et que tout est fait à partir de ces mêmes trucs. C'est ça. Alors là, nous en reparlerons. Une pure forme, alors qu'en fait, c'est pas vrai. Nous en reparlerons parce que je vous ai déjà... Est-ce que je vous ai parlé déjà de la maison et du vivant? Les fenêtres? Oui, tout ça. Non, une maison, le couteau de ma grand-mère, tout ça que je vous ai... Non. Ah, c'est avec qui on parlait de l'unité d'une maison. Une automobile, par exemple. Est-ce que, vous devez bien vous douter qu'une automobile, au point de vue de l'existence, ne résiste pas comme un être vivant. Un être vivant se défend contre la destruction. Il se défend plus ou moins bien, il ne se défend pas jusqu'au bout, mais il se défend contre la mort. Il essaie de persister. Et c'est justement pour ça qu'il a des opérations à cet effet. Il se nourrit, il s'agrandit, il se protège contre les poisons, enfin, il défend son beefsteak, si j'ose dire, n'est-ce pas? Bon, une automobile ne le défend pas. Par conséquent, les philosophes thomistes diront que l'unité des différentes parties d'un vivant est substantielle, parce que l'ensemble fait une seule substance. L'unité des différentes parties d'une automobile n'est pas substantielle. C'est un agrès, c'est une agglomération, c'est un aggloméré, c'est une composition ce qu'on appelle un artefact. C'est une composition. Et ces artefacts, on enlève une roue, l'automobile ne se défend pas. Ça se décompose. Il n'y a pas d'unité substantielle qui définisse ce que c'est qu'une automobile. Il n'y a pas d'essence de l'automobile. Il n'y a pas de nature de l'automobile. C'est un artefact. Est-ce que L'unité, c'est ce qui permet de se défendre. Non. L'unité, c'est ce qui fait qu'une chose est une. Bon, eh bien, l'automobile n'est pas substantiellement une. Tandis que le fait que le vivant se défend nous donne à découvrir par ces opérations qu'il est substantiellement un. Ça, vous voyez cette différence entre le vivant. Et c'est pour ça que, d'où la plaisanterie du couteau de ma grand-mère, c'est le père Duroux qui disait ça, un dominicain. Voilà le couteau de ma grand-mère, j'y tiens beaucoup. J'y tiens beaucoup parce que c'est le couteau de ma grand-mère. J'ai changé 3 fois la lame et 2 fois de manche, mais j'y tiens beaucoup parce que c'est le couteau de ma grand-mère. Bon, alors il est évident que ce n'est plus le couteau de la grand-mère parce que justement, le couteau de la grand-mère n'a pas d'unité substantielle. Alors si je peux très bien changer toutes les parties puis dire c'est le couteau de ma grand-mère. Si je renouvelle toutes les parties d'une voiture, je dis c'est ma voiture d'il y a 20 ans. Ce n'est plus elle. Tandis que si mon corps renouvelle toutes ses cellules, c'est toujours mon corps parce qu'il garde sa forme substantielle. Tandis que la voiture n'a pas de forme substantielle une. Elle a une multiplicité de formes substantielles qui sont les différentes parties de la voiture, articulées entre elles selon une unité qu'on appelle une unité par accident, une unité accidentelle, et non pas une unité substantielle. Alors qu'une voiture, elle n'a pas de forme... Ben, elle en a plusieurs, mais l'unité de ces formes est accidentelle. Elle n'est pas substantielle, l'unité des différentes parties de la voiture. Retiens bien ça parce que je vais vous amener une bombe après ça. Je suis en train de vous préparer une bombe.
Parce que vous allez être armé définitivement contre tous les gens, tous les physiciens qui veulent tout expliquer par la combinaison des atomes. Ça n'a l'air de rien, mais c'est tout de même intéressant. Hein? Bon. Mais pour le moment, je vous compreniez bien qu'une voiture n'a pas d'unité substantielle. C'est tout ce que je vous donne. Si on change les yeux, les cheveux, le nez de quelqu'un... Mais c'est ta forme qui maintient l'unité. Ah ouais. Même s'il change de couleur d'yeux, de taille, de... Ça n'a pas d'importance. La forme substantielle maintient l'unité. Alors tout ce qui a une âme a une unité substantielle. Ah, ça c'est sûr. Et tout ce qui n'en a pas... Alors c'est plus... Non, tout ce qui n'en a pas a une unité naturelle, mais qui est bien plus difficile à percevoir. Mais c'est une unité élémentaire, ce qu'on appelle les éléments. Mais si on combine des éléments entre eux comme une machine, alors là, il n'y a pas d'unité substantielle, il y a l'unité d'un composé qui est accidentellement unifié par l'homme. Ça, vous voyez tout de même à peu près. Une maison, c'est ça l'unité. L'unité d'une maison, l'unité d'une ville, l'unité d'une voiture, l'unité d'un avion, c'est pas une unité substantielle. Bien. Alors, quand les physiciens s'amènent et qui disent que tout se réduit à des combinaisons d'atomes, les physiciens disent en somme que nous sommes des automobiles. Mais exactement. C'est-à-dire que notre unité est accidentelle. Parce qu'ils n'ont pas vu qu'il y a une forme substantielle, parce que c'est pas leur job, ils ne sont pas philosophes, et c'est le drame de la science moderne, c'est qu'il n'y a pas de philosophie. Voilà. Alors c'est pour ça qu'on peut tuer un fécus. Ah bah par exemple, alors c'est vrai, bah oui. Ils savent plus ce que c'est que la vie. Enfin, Non, ils ne savent plus ce que c'est que rien. Tout en sachant beaucoup de choses. Mais philosophiquement, ils ne voient plus rien. Ni la vie, ni l'être. Ni l'être substantiel, parce que je maintiens qu'il y a quand même des unités substantielles non vivantes. Mais c'est très difficile de savoir lesquelles. C'est très mystérieux, ça c'est vrai. Mais il faut bien qu'un corps qui était vivant et qui cesse d'être vivant soit encore quelque chose. Et je ne sais pas quoi. Mais il ne peut pas être un simple agrégat, parce que s'il est agrégat, il est agrégat de plusieurs choses entre elles. Et alors ces choses, qu'est-ce qu'elles sont? Et c'est là qu'autrefois, on croyait avoir la réponse. Moi, j'ai connu le temps où on croyait avoir la réponse. Je disais, bon, ce sont des atomes, des petites boules. Alors, depuis, la physique a fait un tel chemin qu'on se dit, non, c'est pas ça. Ben alors, on ne sait plus. Non, on ne sait plus. On ne sait plus où sont les substances individuelles dans le monde inerte, dans le monde des corps. Mais on sait qu'il y en a quelque part. Philosophiquement, j'en suis sûr. Mais physiquement, je ne sais pas.